bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Mes frères ont reçu des cadeaux de luxe, et moi, on m'a donné un gel douche pour nos anniversaires. Mais maintenant, je déménage et tout s'effondre. J'ai 25 ans, je suis une femme et je vis avec mes parents. J'ai 2 frères et sœurs, Joseph et Katrina. En tant que l'aînée, j'ai été la première à commencer à travailler. Pendant longtemps, c'était juste mon père et moi qui travaillions pour subvenir aux besoins de la famille. Ma mère était soit malade, soit trop fatiguée pour travailler. Au fil des ans, j'ai remarqué que sa maladie était auto-induite. Elle préfère passer toute la journée assise sur le canapé, à regarder la télévision et à se gaver de nourriture plutôt que de travailler. Il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer de la convaincre de travailler. Mon frère et ma sœur ont commencé à travailler peu après avoir terminé l'école. Malheureusement, ils n'ont pas pu garder leurs emplois très longtemps. Mon frère était un voleur et ma sœur blâmait sa santé mentale pour expliquer pourquoi elle ne pouvait pas travailler. Le léger soulagement financier que nous avions lorsque mes frères et sœurs ont commencé à travailler n'a pas duré longtemps. Finalement, j'ai dû faire des heures supplémentaires au travail, sachant que je ne pouvais pas compter sur eux. J'ai travaillé très dur pour obtenir un poste plus élevé dans mon entreprise. Maintenant, je gagne plus d'argent que toutes les personnes de mon âge. Beaucoup de gens me félicitent pour mon succès, mais je me sens comme une imposteur lorsque je regarde en arrière. En réalité, je n'ai rien fait pour moi-même. 70% de mon salaire va dans les factures de la maison, et il ne me reste que 30%. Je ne peux pas faire grand-chose avec cette somme chaque mois, à part subvenir à mes besoins. En plus de cela, il y a toujours une dépense supplémentaire à la fin du mois que je dois couvrir. Je travaille tellement que je suis à peine à la maison, et quand je suis à la maison, c'est un enfer. C'est épuisant, mais au moins, je suis payée pour faire mon travail. À la maison, personne ne me paie pour m'occuper de la maison. Je dois nettoyer, laver le linge, faire la vaisselle et m'assurer qu'il y a suffisamment de provisions à la maison. Ma mère et ma sœur ne font presque rien. Ma mère passe toute la journée devant la télévision, tandis que ma sœur reste enfermée dans sa chambre. Elle ne sort que pour traîner avec ses amis et s'attirer des ennuis. Je ne peux pas demander de l'aide à mon père ou à mon frère parce qu'ils croient au rôle de genre, vous savez. C'est ce genre de famille dont je viens, et bien que je ne sois pas d'accord avec ces idées, je n'ai pas le choix. J'ai toujours pensé que je n'avais pas le choix, car je vivais chez eux. Chaque fois que j'ai essayé de dire quelque chose contre eux, ma mère m'a dit de trouver ma propre maison. Elle sait que je ne peux pas obtenir ma propre maison tout en continuant à soutenir la famille. Elle sait aussi que j'ai un cœur trop tendre pour laisser ma famille se débrouiller seule, ou du moins, c'est ce qu'elle pense. Vous savez, tout cela n'est pas la raison pour laquelle j'écris ce post. Ce n'est pas non plus la raison pour laquelle je suis si frustrée. La raison pour laquelle je suis frustrée, c'est que, une fois de plus, mes parents ont montré qu'ils aiment plus mes frères et sœurs que moi. C'était mon anniversaire il y a 2 jours, et devinez ce que j'ai reçu comme cadeau? Du gel douche. Du gel douche maudit. Vous devez vous demander pourquoi je semble si ingrate pour ce cadeau. C'est parce que le mois dernier, c'était l'anniversaire de Katrina, et elle a eu une grande fête surprise que nous ne pouvions pas nous permettre. J'ai dû accepter des travaux de consultation supplémentaires pour aider à la payer. C'était après que mon père a affirmé qu'il avait de l'argent pour payer la fête lorsque je m'y suis d'abord opposée. Après la fête, il est venu me voir avec une histoire triste sur la façon dont il avait mal calculé. Il m'a aussi dit qu'il avait emprunté à des personnes très dangereuses et qu'il avait peur qu'elles viennent nous faire du mal. Voulant protéger ma famille, j'ai décidé de payer pour la fête. J'étais extrêmement déçue, car ils font toujours cela. Que ce soit pour les vacances ou les anniversaires, ils prennent toujours plus de soin dans les cadeaux de mes frères et sœurs, pas dans les miens. Cette année, mon frère a reçu une nouvelle console de jeux vidéo en cadeau, tandis que ma sœur a reçu un bon pour le spa le plus cher de notre ville, et moi, j'ai reçu du gel douche. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, tout ce que je mérite, c'est du gel douche. Je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, je me suis sentie offensée et je le suis encore. Chaque fois qu'ils ont fait cela, je trouvais un moyen de passer à autre chose. Je me disais qu'ils ne le faisaient pas avec de mauvaises intentions. Je me disais qu'ils m'aimaient et m'appréciaient. Cependant, je pense qu'il est temps d'arrêter de me mentir à moi-même.
Ce gel douche a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après l'avoir reçu, j'ai explosé. Je n'ai pas pu me contrôler. J'avais une énorme boule dans la gorge, et la colère m'envahissait complètement. Je leur ai demandé pourquoi je ne pouvais pas avoir une grande fête comme Katrina ou Joseph. Tout ce que j'ai eu, c'était du gel douche, même pas un gâteau décent. Mon père s'est immédiatement énervé et m'a demandé pourquoi j'étais si ingrate, car je connaissais sa situation financière. À ce moment-là, j'ai commencé à rire et je lui ai demandé comment il pouvait dire tout cela avec un visage sérieux. C'est lui qui s'est endetté juste pour s'assurer que Katrina ait une fête d'anniversaire mémorable, et il n'a pas pu dépenser plus de $20 pour la mienne. J'en avais assez de la façon dont il me traitait différemment. À ce moment-là, j'ai même dû lui demander si j'avais été adoptée, c'est pourquoi il me traitait comme une étrangère. Je fais de mon mieux au travail, je rentre à la maison et je m'occupe de tout le monde, et tout ce que je reçois, c'est du gel douche. Ils doivent plaisanter. Ma mère a commencé à pleurer à ce moment-là et a dit qu'elle détestait quand j'avais ces petites crises. Alors, c'est bien qu'elle ait des émotions, mais dès que j'ose montrer les miennes, je suis une personne sans considération pour la famille. C'est exactement ce que j'ai compris de son commentaire. Elle a des centaines d'humeurs différentes tout au long de la journée, et nous sommes censés les accepter, mais si je me mets en colère pour quelque chose de valable, on me traite de dramatique. Très bien, j'ai décidé d'arrêter de discuter et je suis allée dans ma chambre. Quand ils ont essayé de m'appeler, j'ai fait semblant de dormir. Pendant tout le temps où j'étais assise là, je réfléchissais simplement. Je me suis sentie très malheureuse. Même si je reste occupée tout le temps, quand vient l'heure de dormir, je n'y arrive pas. Mes pensées tournent autour du fait que je suis malheureuse. La plupart des gens de mon âge achètent leur première voiture. Certains se marient ou achètent même des maisons. Je vois certains d'entre eux dans l'entreprise faire exactement cela. Et bien qu'ils gagnent moins que moi, je suis jalouse malgré mes avancées dans ma carrière. Je suis très en retard dans la vie. Je n'ai rien à moi dans ce monde et je n'ai pas de but. Le seul but que j'ai, c'est de servir ces personnes ingrates. Maintenant que j'y pense, comment ai-je pu laisser ces gens me traiter ainsi ? Cela dure depuis si longtemps que je ne me suis même pas rendu compte qu'ils m'exploitaient. Mes sentiments à ce sujet sont devenus très clairs à cause de cet incident avec mon cadeau d'anniversaire. Maintenant, je réalise que je ne veux pas que les choses continuent ainsi pour toujours, vous savez. Quelque chose doit changer. Je sens que je ne fais rien de ma vie, et je veux savoir ce que je peux faire pour tout changer et avoir un but à moi. Mise à jour 1. Cela fait 2 mois depuis ma publication originale. J'ai déménagé. Je n'arrive pas à croire que seulement 2 mois après l'incident de mon anniversaire, je sois enfin partie. Mon appartement est très petit et presque vide, mais au moins, il est à moi. Vous voulez savoir la première chose que j'ai faite dès que j'ai terminé mon déménagement ? Je me suis allongée sur mon lit pendant des heures sans que personne ne m'appelle pour régler le moindre petit problème. C'était une sensation étrange. Je n'aurais jamais pensé que m'allonger simplement sur un lit pourrait être aussi cathartique. Vous vous demandez sûrement comment j'ai réussi à déménager, surtout avec une famille aussi contrôlante. Ce n'était pas facile, mais j'y suis parvenue. D'abord, j'ai suivi vos conseils et j'ai commencé à établir des limites. Je n'ai payé que les dépenses minimales et j'ai économisé le reste de mon argent. En plus, j'ai pris des heures supplémentaires au travail et j'ai gardé cet argent. Quand mes parents demandaient où était l'argent, je leur disais qu'il serait inclus dans mon bonus de fin d'année. Ça a été difficile, mais dès que j'ai eu assez pour la caution, je leur ai dit « Sayonara, idiot », et je suis partie dans mon nouvel appartement. Une fois que j'ai décidé quel appartement louer, j'ai annoncé à mes parents que je déménageais. Ce n'était pas une conversation agréable. Ils étaient incroyablement contrariés et m'ont demandé si c'était si terrible de vivre avec eux. Je leur ai dit que ce n'était pas à propos d'eux, mais de moi. Je vieillis et j'ai besoin d'être plus indépendante, et je ne peux pas le faire en vivant encore chez eux. En plus, maman m'avait toujours dit de trouver ma propre maison. Bien sûr, ma mère s'est offensée de mon commentaire et l'a qualifié de sarcastique. Elle a affirmé qu'elle voulait seulement le meilleur pour moi, mais que je me moquais de tout ce qu'elle disait. Je savais que je ne gagnerais pas cette bataille, alors je me suis excusée et je suis passée à autre chose.
Ma décision de déménager a été accueillie avec beaucoup de résistance de la part de la famille, mais au final, ils ne pouvaient rien y faire. J'avais déjà signé mon bail et j'étais prête à partir. En signe de protestation, aucun d'eux ne m'a aidé à emballer mes affaires. J'ai dû demander à quelques amis du travail de m'aider. Janet et Lisa, 2 amies de départements différents dans mon entreprise, étaient les seules à connaître ma situation familiale. Quand je leur ai dit que je déménageais, elles étaient tellement contentes, elles ont littéralement sauté de joie. Quand je leur ai demandé de l'aide pour le déménagement, elles étaient plus que prêtes à m'aider. Il y a quelques jours, nous avons terminé de tout déplacer, et maintenant je suis ici, dans mon appartement presque vide. Je n'ai pas grand-chose, mais au moins je suis heureuse. J'ai hâte de commencer à vivre pour moi-même. Mise à jour 2. Cela fait plus d'1 mois que je vis dans mon appartement. Cela a été un mois difficile, mais je suis plus heureuse que jamais. Ou du moins, je l'étais jusqu'à il y a quelques heures. Laissez-moi vous raconter rapidement ce qui s'est passé. Au cours du mois dernier, j'ai meublé mon appartement et même organisé une pendaison de crémaillère. En plus, j'ai eu mes après-midi libres, donc j'ai commencé à sortir avec mes amis et même à rencontrer de nouvelles personnes grâce à eux. Ça fait tellement de bien d'avoir enfin une vie sociale après si longtemps sans en avoir. Honnêtement, j'ai l'impression que je vis enfin pour moi. En plus de me construire une vie sociale, je sors avec quelqu'un que Lisa m'a présenté. Dans le passé, je ne sortais avec personne parce que je n'avais pas le temps. Ma famille interrompait toujours mes plans avec une urgence ou autre chose. Mais maintenant que je vis plus loin, ils ne peuvent plus faire ça. Vous vous demandez probablement comment a été ma relation avec ma famille pendant ce mois. Eh bien, honnêtement, aucun d'eux ne m'a envoyé de message pendant tout ce temps. Ils ont été étrangement silencieux, ce qui a été déconcertant parfois. J'ai pensé à leur envoyer un message, mais je me suis retenue. J'ai l'impression que c'est toujours moi qui fais le premier pas et m'excuse après nos disputes. Je ne veux plus être comme ça. Je veux être respectée, comme n'importe quel autre membre de la famille, alors j'ai décidé de ne pas les contacter. Pendant un moment, j'ai pensé que notre relation était terminée, jusqu'à ce que ma mère m'appelle cet après-midi pendant que j'étais au travail. J'ai été très surprise de voir son nom sur l'écran, mais j'ai répondu. Dès que j'ai décroché, elle m'a demandé « Où est le chèque ?» Au début, j'étais confuse, je ne savais pas de quel chèque elle parlait. Elle avait oublié que je ne vivais plus avec eux. Mais à quoi pensait-elle ? De toute façon, elle m'a demandé comment je pensais qu'ils allaient s'en sortir sans mon aide. Je lui ai rappelé qu'elle avait 2 enfants en bonne santé et capables d'aider avec les factures. Ils ont eu tout un mois pour trouver un travail, alors qu'est-ce qu'ils ont fait tout ce temps ? Ensuite, elle m'a demandé comment je pouvais être aussi insensible aux situations de mes frères et sœurs. Alors je lui ai demandé comment je pouvais avoir de la sympathie pour un voleur et une fille paresseuse. Ils ont eux-mêmes gâché leurs opportunités professionnelles, ils n'ont pas pu apprendre de moi et persévérer. Je lui ai dit que je ne leur enverrais rien et qu'ils devaient se débrouiller. Puis j'ai raccroché. Elle m'a appelé plusieurs fois de plus, mais je n'ai pas répondu. Plus tard, mon père m'a appelé et a essayé de me gronder, mais j'ai encore raccroché. Je n'en revenais pas de l'avoir fait. Je n'avais jamais osé les couper ainsi pendant qu'ils parlaient. Mais honnêtement, ce dernier mois a été tellement paisible, et renouer le contact avec eux m'a fait réaliser à quel point ma vie était chaotique auparavant. Je ne pense pas vouloir perturber ma paix en les ramenant dans ma vie. J'aurais aimé qu'ils restent silencieux. Ils auraient dû me couper les ponts et me laisser tranquille, car en réalité, je n'ai jamais fait partie de la famille de toute façon. Maintenant, il est clair pour moi qu'ils ne voulaient de moi que tant que je pouvais subvenir à leurs besoins. Je vivais un style de vie insoutenable parce que j'étais toujours le soutien. Mais maintenant, c'est fini. J'ai atteint mes limites. Il est temps que je me concentre sur moi. Cela aurait dû être fait depuis longtemps. Ils ont essayé de me culpabiliser, mais ça ne marche pas. Je crois que c'est parce que je suis enfin immunisée contre cela. Mise à jour 3. Honnêtement, je ne sais pas ce qui ne va pas chez ma famille. Je ne peux pas croire que je sois liée à des personnes aussi folles. Je savais qu'ils étaient capables de faire des choses extrêmes pour obtenir ce qu'ils voulaient, mais ceci est trop. Je ne vais pas être indulgente avec eux après ça. Ils vont voir un côté de moi qu'ils n'ont jamais connu.
Cela fait 2 jours que ma famille a commencé à me harceler pour de l'argent. Je leur ai dit à plusieurs reprises que je ne leur donnerai pas un centime. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Cela fait 2 jours que ma famille a commencé à me harceler pour de l'argent. Je leur ai dit à plusieurs reprises que je ne leur donnerai pas un centime. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes. S'ils ne peuvent pas payer leurs factures, comment peuvent-ils s'attendre à ce que j'ai encore de l'argent pour les soutenir alors que j'ai mes propres dépenses? C'est complètement irresponsable et irrationnel. Je les ai ignorés ces dernières 24 heures, en me concentrant sur l'achat de nouveaux meubles pour mon appartement. Enfin, mon appartement commence à ressembler à un chez moi, et j'en suis tellement fière. Je n'arrive pas à croire que j'ai enfin des choses que je peux appeler les miennes. Malheureusement, je ne peux pas profiter pleinement de cet accomplissement parce qu'ils ont été si agaçants. Je les ai ignorés tout le temps, et c'est probablement la raison pour laquelle ils ont décidé de venir chez moi. Oui, ils sont venus à mon appartement hier soir pendant que j'organisais une petite réunion. Voici ce qui s'est passé hier. C'était un vendredi soir et quelques amis voulaient sortir, mais j'étais trop fatiguée. Lisa et Janet se sentaient pareil, alors nous avons suggéré de passer une soirée, livres et vin, chez moi. 2 autres filles se sont jointes à nous, et nous passions une soirée très agréable, jusqu'à ce qu'il y ait une agitation à l'extérieur de ma porte. Je vis dans un immeuble calme, alors c'était alarmant. Nous avons essayé d'ignorer le bruit, mais il est devenu plus fort et a fini par atteindre ma porte. Quand je l'ai ouverte, ma sœur, mon père et mon frère étaient en train de se disputer avec le gardien de l'immeuble. Ils exigeaient qu'il les laisse entrer dans mon appartement parce qu'ils étaient de la famille. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. J'ai dit au gardien que je les connaissais, mais qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Mon père avait l'air blessé et a dit qu'il voulait juste parler. Je lui ai demandé de regarder l'heure. Il était 22 heures. Je leur ai dit que s'ils voulaient me voir, ils auraient pu appeler avant. En plus, comment diable savaient-ils même où je vivais? C'est alors que ma sœur est intervenue, disant qu'elle l'avait découvert par une amie qui m'avait vue dans le complexe. Puis elle a commencé à regarder autour et à commenter que je vivais la grande vie. Elle m'a demandé pourquoi elle ne pouvait pas emménager avec moi. Je l'ai regardée comme si elle était folle. Pourquoi voudrais-je vivre avec quelqu'un d'aussi paresseux? Non seulement je devrais la nourrir, mais aussi nettoyer derrière elle. Je n'ai pas oublié la dynamique des dernières années. Je leur ai dit de partir parce qu'ils n'étaient pas les bienvenus, surtout à cette heure-là. Mon père a refusé et a dit qu'il ne partirait pas tant que je n'aurais pas parlé avec eux. Je lui ai répondu que je n'avais aucun intérêt à discuter, surtout parce que j'avais des invités. C'est alors que mon frère a commencé à crier de toutes ses forces, s'adressant à mes amis en leur disant que j'étais une sœur inutile. Puis il a forcé le passage dans mon appartement et a commencé à m'attaquer verbalement. Entre lui, ma sœur et mon père, je me suis sentie submergée. Pendant ce temps, mes amies étaient assises, choquées, en train d'assister à ce spectacle de cauchemar. Et les choses ont empiré. Mon père et mon frère ont commencé à fouiller mes affaires et à les renverser. Les voir traiter mes biens avec un tel manque de respect m'a fait pleurer. Je leur ai supplié d'arrêter, mais ils n'écoutaient pas. Ils ont dit que c'était moi qui avais provoqué tout cela et qu'ils ne partiraient pas sans un chèque. C'est à ce moment que la sécurité est arrivée. Il s'avère que Janet était allée appeler la sécurité dès que mon père et mon frère avaient commencé à perturber la paix. Quand la sécurité est arrivée, mon père et mon frère ont refusé de partir. Ils ont même essayé de résister. C'était une grosse erreur, car le bruit était tel qu'ils ont dû appeler la police. Aujourd'hui, mon père et mon frère sont en prison pour intrusion dans mon appartement et trouble à l'ordre public. Ils ne sortiront pas avant lundi, et j'ai déjà porté plainte. Je vais les poursuivre pour cela. Ils ont franchi une limite énorme, et je ne vais pas être indulgente avec eux. C'en est trop. Ils sont allés trop loin, et je ne vais pas les laisser continuer à me tirer vers le bas dans leur désastre. Mise à jour 4. J'aurais vraiment voulu poster une mise à jour plus tôt, car cela fait maintenant 4 mois, mais j'ai décidé d'attendre que tout soit réglé. Maintenant que le procès est terminé, je peux enfin tout vous raconter. Je pense que beaucoup d'entre vous seront heureux d'apprendre que ma famille a eu ce qu'elle méritait. Commençons par mon frère. En raison de son précédent incident de vol à l'étalage, le juge n'a pas été indulgent avec lui,
car il est récidiviste. Il a été condamné à 1 an de prison. Malheureusement, cela restera dans son dossier, ce qui rendra encore plus difficile pour lui de construire un avenir. Mais honnêtement, vu la façon dont il vivait, il avait déjà peu de chance. J'espère que son temps en prison le redressera et l'aidera à mettre ses priorités en ordre. J'ai vu des gens beaucoup plus jeunes que lui avec une vie bien plus organisée que la sienne. Quant à mon père, il a dû payer une amende au tribunal et est maintenant en liberté conditionnelle. S'il reçoit ne serait-ce qu'une contravention, ce sera fini pour lui. Il devra être extrêmement prudent pendant un certain temps, sinon il finira en prison. Le juge et la ville prennent ces délits très au sérieux, donc ils ont tous deux subi ces conséquences. Maintenant, parlons de ma mère. Ces années de suralimentation et d'inactivité ont fini par la rattraper. Elle est en grand risque de maladie cardiaque en raison de son mode de vie peu sain. Si elle ne fait pas des changements drastiques, les médecins disent qu'il lui reste moins de 2 ans, vu la rapidité avec laquelle elle met sa santé en danger. La connaissant, elle ne se souciera probablement pas. Elle pense qu'elle vivra pour toujours. J'ai essayé de la faire manger plus sainement pendant des années, mais elle ne m'a jamais écoutée, et j'ai fini par abandonner. Si le cholestérol élevé ne la tue pas, ce sera probablement ma sœur. En parlant de ma sœur, elle est le sujet de conversation du quartier ces derniers temps, et pas pour de bonnes raisons. Comme l'argent manque, et qu'il n'y a plus personne pour financer son style de vie, elle a décidé de prendre les choses en main. D'une manière ou d'une autre, elle s'est impliquée avec les mauvaises personnes, des filles dont on dit qu'elles vendent certaines choses au coin de la rue. C'est à la fois illégal et extrêmement dangereux. Il y a environ 1 semaine, j'ai appris qu'elle avait été arrêtée après avoir été prise en flagrant délit de faire quelque chose de suspect. Je ne serais pas surprise qu'elle se retrouve bientôt dans une situation physique dangereuse en raison du chemin qu'elle a choisi. Les gens me demandent de lui parler, mais elle a choisi cette vie. Honnêtement, elle pense probablement que je suis stupide de faire un travail honnête. Sans vouloir offenser personne dans ce domaine, mais j'ai vu ce que traversent certaines de ces filles. Il n'y a pas d'issue heureuse pour elles. Seulement l'abus de substances, plus de temps en prison et des situations dangereuses. Depuis que Katrina a pris cette voie, ma mère s'est effondrée plusieurs fois sous le stress, mais Katrina continue de vivre chez nos parents, donc en quelque sorte, ils permettent son comportement en la laissant rester là. Bien qu'elle gagne de l'argent, elle ne l'utilise clairement pas de manière responsable, ni pour payer les factures. Vous vous demandez probablement comment je sais tout ça. Je l'ai appris par une source fiable. Apparemment, mes parents reçoivent maintenant des bons alimentaires, et les heures de travail de mon père ont été réduites, donc il passe la plupart de son temps à la maison avec ma mère et Katrina. Je ne peux qu'imaginer la faim qu'ils doivent endurer maintenant dans cette maison. Mais ce n'est pas tout pour eux, car en plus de cette situation, ils doivent encore payer pour les dégâts qu'ils ont causés dans mon appartement. J'ai pu récupérer ce qu'ils ont détruit, mais ils doivent encore me rembourser l'argent que le juge a ordonné. Je les plains, mais pas assez pour intervenir et les aider. C'est comme ça. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils doivent vivre avec les conséquences. Mise à jour 5. J'ai une mise à jour avec plusieurs choses qui se sont passées récemment, et la vérité est que ma famille continue de sombrer de plus en plus dans les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Ce sont des gens qui essaient de sortir du trou en creusant. Je ne sais pas s'il y a un retour possible pour eux, mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas à moi de les sortir des trous qu'ils ont creusés, qu'ils ne cessent d'approfondir. Pour commencer, mon père, qui devait payer pour les dégâts qu'il avait causés avec mon frère dans mon appartement, ne l'a tout simplement pas fait. Beaucoup de commentaires que j'ai reçus lors de ma dernière mise à jour avaient prédit que cela arriverait, et ils avaient raison. Le plus triste, c'est que cette fois, il n'a même pas essayé. Pas un seul effort pour montrer qu'il était prêt à respecter ce que le juge avait ordonné. Bien sûr, le juge avait également raison quand il l'avait averti que toute infraction suffirait à l'envoyer en prison. Ce n'était pas littéralement un éternuement, mais le fait de ne pas payer ce qu'il devait lui a valu une visite en prison. J'ai appris il y a quelques jours qu'il purge une peine là-bas. L'ironie de tout cela, c'est que mon père était théoriquement le seul à travailler dans cette maison. Maintenant qu'il est derrière les barreaux, je n'ai aucune idée de comment ils vont s'en sortir. Ma mère toute seule ? La dernière fois que j'ai parlé à quelqu'un proche de la famille, on m'a dit qu'il n'y avait presque plus de nourriture à la maison.
Et étant donné les problèmes de santé de ma mère, c'est plus qu'inquiétant. Mais pour être honnête, je ne ressens qu'un froid détachement envers tout cela. Pendant des années, c'est moi qui ai maintenu cette maison à flot, et ils m'ont exploité émotionnellement et financièrement. Maintenant, ils font face aux conséquences de leur propre irresponsabilité. Ma mère est maintenant seule à la maison, non seulement parce que mon père est en prison, mais aussi parce que mon frère et ma sœur sont également derrière les barreaux. Mon frère y était déjà, comme vous vous en souvenez, mais maintenant ma sœur l'a rejoint. Oui, son « entreprise » s'est terminée exactement comme prévu, avec son arrestation. Tout le monde l'a vu venir, sauf elle. Sa situation est devenue encore plus chaotique lorsqu'elle a commencé à consommer, en plus de vendre, ce qui l'a rendue encore plus vulnérable et avec un jugement presque inexistant. Un policier en civil l'a prise sur le fait, et ce fut la fin de sa tentative de maintenir un style de vie insoutenable. Elle attend maintenant son procès, mais honnêtement, je ne pense pas qu'elle s'en sortira bien. Le pire, c'est qu'elle ne peut même pas se permettre un avocat décent, donc elle est entre les mains d'un avocat commis d'office. Je ne veux pas paraître cruelle, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir pour elle. Quant à ma mère, je ne sais pas sincèrement ce qu'elle va devenir. Elle vit maintenant dans cette maison qui, autrefois, abritait 5 personnes, et elle est maintenant complètement seule. Avec mon père en prison, ma sœur en attente de jugement et mon frère déjà en train de purger sa peine, la maison s'est vidée. Et le pire, c'est qu'elle n'a absolument personne pour prendre soin d'elle. Pendant des années, elle n'a rien fait, dépendant de tout le monde pour lui apporter de l'argent et de la nourriture, et maintenant, avec ses problèmes de santé, elle ne peut pratiquement pas quitter la maison. Je ne sais pas comment elle va survivre. Je sais qu'ils reçoivent des bons alimentaires, mais cela ne suffit pas pour vivre. En résumé, ma famille s'est complètement effondrée. Tout ce qui me reste, c'est ma paix, et même si cela semble dur, je ne regrette pas de m'être éloignée. Mise à jour 6. Je me sens mal d'être la porteuse de mauvaises nouvelles, mais au moins, ce ne sont plus mes mauvaises nouvelles, mais celles de ma famille. Et bien que tout ce qui se passe soit une sorte de tragédie au ralenti, je ne peux m'empêcher de ressentir un certain soulagement de ne plus faire partie de ce désastre. Pour commencer, j'ai enfin récupéré mon argent. Ce n'a pas été un processus facile, et comme prévu, mon père n'avait pas les moyens de me rembourser. La seule raison pour laquelle il l'a finalement fait, c'est parce que ma mère a dû contracter un prêt pour qu'il puisse sortir de prison. Le fait que mon père était en prison pour outrage a compliqué encore plus les choses, mais au final, après beaucoup d'efforts, elle a obtenu l'argent. Ce n'était évidemment pas de sa propre initiative, mais plutôt par désespoir de ma mère de faire sortir mon père de prison. Mais le fait que mon père soit sorti de prison est peut-être la seule chose positive dans toute cette situation. Pendant tout ce temps, ma mère a vécu chez un membre de la famille pendant qu'elle essayait de résoudre le problème juridique de mon père. Elle a quitté la maison pendant un bon moment, comme prévu, la maison est restée vide. Le quartier dans lequel nous avons vécu n'a jamais été le meilleur, surtout pour laisser une maison sans surveillance. Il semblerait qu'elle ait été complètement vandalisée et pillée. Le plus perturbant, c'est que d'après ce que j'ai entendu, il y a maintenant des gens qui vivent là-bas. Des gens qui, d'après ce que je comprends, pourraient être d'anciens clients de ma sœur. Le fait qu'il y ait des gens qui occupent illégalement la maison n'est que le début du problème. Même si mes parents parviennent à les expulser, ce qui ne sera probablement pas facile, je ne sais pas si on peut encore considérer ce qu'il reste comme une maison. Ça me fait mal d'imaginer dans quel état doit se trouver l'endroit que j'ai autrefois appelé maison, surtout parce que j'ai investi tellement de temps et d'efforts pour l'entretenir quand je vivais encore là. Mais au bout du compte, ce n'est plus ma maison. Elle n'est pas à mon nom, et franchement, ce n'est pas mon problème à résoudre. C'est quelque chose que mes parents devront affronter eux-mêmes. Quant à mes frères et sœurs, ils continuent de purger leur peine. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles de ce côté-là. Ce qui me surprend le plus dans toute cette histoire, c'est à quel point la situation s'est rapidement détériorée après mon départ. C'est comme si mon départ avait été le dernier clou dans le cercueil d'une situation déjà pourrie de l'intérieur.